Football, boxe, grande nuit des arts martiaux, tennis, Formule 1, découverte d'un jeu traditionnel bantou, vous l'avez compris. C'est l'heure de votre émission Multisport 24. Bienvenue à tous sur ce plateau avec moi pour en parler. Nous recevons M. Limbrice Boubala. Lui, il est journaliste de sport à la rédaction de Gabon 24. Limbrice, bonsoir. Bonsoir. Mais également à ses côtés, M. Désiré Fama, c'est cela, je ne me trompe pas. C'est cela, Fama. D'accord, vous êtes président de la Fédération gabonaise de Songo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on fait le point tout de suite après les titres. L'AOC Metz, champion du Gabon. Le Gabon All National Foot 1 a connu son épilogue ce week-end avec le premier sac du club de Libreville qui lui permet de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Coupe de la Confédération africaine, 16e édition, le Zamalek Sporting Club s'est imposé en finale retour de la compétition. Le club du Caire est venu à bout de la renaissance sportive de Berkane au tir au but, 5-3. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 6e de la saison, a vu la victoire du Britannique Lewis Hamilton. Le quintuple champion du monde devance l'Allemand Sebastian Vettel. Avec 137 points, il creuse l'écart au classement général. Et pour démarrer cette émission, nous parlons de découverte, la découverte d'un jeu. Il s'agit d'un jeu traditionnel ancestral bantou à portée intellectuelle, le Songo, qui au fil du temps s'est forgé une réputation et a conquis de nombreux adeptes à Libreville. Au Gabon, l'activité se vulgarise progressivement et est déjà enseignée dans certaines écoles. En fait, on regarde ce reportage, on revient juste après pour faire le point. La dernière journée du championnat professionnel de Songo de l'Estuaire s'est déroulée samedi dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville au Gabon. Depuis le mois de mai, les athlètes des différents clubs de la discipline s'affrontent pour le titre de champion de l'Estuaire. Désiré Meba, président de la FEGA Songo, revient sur les règles et le fonctionnement de cette discipline sportive. Le Songo, c'est un jeu traditionnel basé sur la stratégie, sur les calculs. Le principe, il est simple. Il y a 70 pions en jeu. 35 de chaque côté, donc 5 dans chaque case, il y a 7 cases de chaque côté. Donc le principe du jeu est de capturer plus de pions que l'adversaire. Du fait de l'absence d'activité physique intense dans sa pratique, le Songo est souvent mis à l'écart lorsqu'on parle des disciplines sportives. Le fédéral recadre des choses. Le Songo, c'est un sport parce que ça participe au sport cérébral. C'est-à-dire que c'est un jeu qui peut être joué en compétition internationale au même titre que le jeu d'échecs. À travers le championnat de l'Estuaire, la fédération s'active pour l'épanouissement de cette discipline en terre gabonaise. La fédération existe depuis le mois de mai 2012, exactement. Donc on est structuré en clubs et les clubs ont mis en place des ligues. On a 4 ligues aujourd'hui, la Ligue de l'Estuaire, la Ligue du Olympique, la Ligue de Haut-Ogooué et la Ligue de l'Ogooué maritime. Pour plus de visibilité, la FEGA Songo a besoin du regard du ministère en charge du sport au Gabon. La fédération est une organisation reconnue. On souhaiterait qu'à l'avenir, les pouvoirs publics puissent avoir un œil bienveillant aussi sur nous parce que vous avez vu l'affluence. Donc c'est un jeu qui draine les foules. Dans l'objectif de vulgariser la discipline, des écoles de Songo sont également mises en place par les amoureux de ce sport. Dunkel a une école de formation depuis pratiquement 19 ans. C'est un projet que nous avons initié. Donc nous prenons des jeunes intelligences, l'élite qui veut apprendre le jeu. Le Songo, au-delà de son appartenance à la culture traditionnelle bantou, est une activité sportive régie par des règles bien définies. Alors, Monsieur Désiré Meba, parlez-nous, comment se porte le Songo? Je peux dire aujourd'hui que le Songo se porte bien au Gabon, puisque à l'origine, les gens jouaient un peu dans les maisons, dans les quartiers, sans que ça soit structuré, sans que ça soit organisé. Et la plus-value de notre fédération, ça a été justement de faire en sorte que le Songo soit mieux structuré, puisque les clubs sont aujourd'hui reconnus, les ligues existent déjà. Vous avez vu, dans 4 régions, on a 4 ligues. Et donc, la valeur ajoutée, c'est que les joueurs aujourd'hui signent des contrats avec les clubs. D'accord. Ils signent des contrats. On parle de combien de clubs comme ça à peu près? Aujourd'hui, à l'échelle nationale, on a environ 23 clubs. D'accord. À l'échelle
nationales, 23 clubs de Songo. Finalement, quelle est la place du Songo dans la sphère des autres sports? Parce qu'on a du mal à véritablement placer le Songo, si c'est un sport ou c'est juste un loisir. Alors, il faut dire que le Songo a 3 dimensions. Il y a la dimension ludique, parce que c'est un jeu. Donc, les gens s'amusent. Ça, c'est la dimension ludique. La deuxième, c'est une dimension culturelle, parce que ça fait partie de notre terroir. Donc, c'est la culture nationale. Et la troisième dimension, c'est la dimension sportive, et c'est celle-là qui fait l'objet de la vision de notre fédération, c'est-à-dire on voudrait que le Songo puisse être joué à l'échelle sous-régionale, à l'échelle africaine et à l'échelle internationale. On veut qu'on puisse gagner des trophées à l'échelle internationale pour le bien de notre pays. Depuis 2012, la fédération existe finalement. Quelles sont les différentes, sinon quels sont les moments forts, quelles sont les étapes importantes du Songo quand on parle de 2012, aujourd'hui on est en 2019? Déjà, il faut dire qu'il a d'abord fallu mettre en place la fédération. Donc on est passé par certaines étapes, structurer les clubs, organiser les clubs, mettre en place des ligues et mettre en place la fédération. Depuis qu'elle a été mise en place, effectivement, en 2013, nous sommes allés en Guinée équatoriale pour aller exposer notre vision, parce que nous sommes le seul pays, je peux dire au monde, qui a une fédération. Donc il a fallu exposer notre vision aux autres pays. Donc on l'a fait en 2013. En 2015, on a amené l'équipe nationale jusqu'au Cameroun en BAM, à un festival culturel où on a joué contre l'équipe nationale du Cameroun et on a gagné. On a même eu loisir à faire jouer un de nos joueurs, en fait, le meilleur joueur, Ekikimoto Vivi, qui avait joué avec un bandage autour des yeux. Il a joué en direct à la CRTV et il a battu avec un bandage autour des yeux. Avec un bandage autour des yeux. Excellent. Et donc, on a des joueurs excellents et on pense qu'on peut faire parler en bien de notre pays à travers le monde. L'Impris, le Songo, finalement, fait son bon bout de chemin. C'est vrai qu'on découvre un peu le jeu à travers ce reportage, notamment qui a été fait. Moi, j'ai peut-être des questionnements comme ça que je me pose. Oui, allez-y. Alors, il faut peut-être voir que si moi je suis un jeune joueur, par exemple, je suis adepte du jeu, j'aimerais vraiment apprendre comment je dois faire pour m'inscrire dans un club. Est-ce que c'est comme dans une équipe de football où je viens, je fais des tests, et puis voilà, il y a des recruteurs qui sont là, qui peuvent s'intéresser en disant ce petit, il a quelque chose. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que ce jeu, vous avez remarqué que ce sont les personnes d'un certain âge. Dieu merci, j'ai vu que vous avez parlé de pouvoir inculquer, notamment à la jeune garde, aux jeunes gens, notamment cette façon de faire, cette façon de voir les choses. Mais on remarque quand même que c'est pour les jeux d'un certain âge. Qu'est-ce que vous dites Effectivement, le jeu de Songo, il est joué par la jeunesse. Donc, les jeunes jouent au Songo. Même à 12 ans, on joue au Songo. À 15 ans, on peut jouer au Songo. L'objectif, justement, c'est d'amener l'ensemble de la population gabonaise à s'intéresser au Songo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue dans des clubs spécialisés, entre guillemets, mais l'objectif, c'est qu'on crée des clubs dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans les écoles supérieures. Ça existe déjà dans les universités, ça existe à Franceville, à l'UOB également, ça existe. Et on a pour mission d'aller créer maintenant des écoles de foot, en fait des clubs de foot, des clubs de Songo dans les lycées et collèges. Voilà. Donc on vous souhaite bon vent. On se rend bien compte que le Songo est en train de faire son petit bout de chemin. Nous allons parler autre chose. Vous êtes président d'une fédération, justement. Nous parlons d'une polémique entre les acteurs du monde sportif gabonais et le patron de sport. Selon plusieurs confrères des médias en ligne, Alain-Claude Billy-Binzé ne serait plus en odeur de sainteté avec certaines, sinon avec les fédérations sportives du pays. On regarde ce reportage, on se retrouve juste après. De l'avis de plusieurs médias spécialistes de l'actualité sportive, au Gabon tout patine et même recule dans le domaine.
Pour ces derniers, le changement de patron au ministère gabonais des Sports n'a pas réussi à trouver des marques devant favoriser une véritable éclosion du sport national depuis que le ministre Alain-Claude Bilibizé a été reconduit à la tête du dit département gouvernemental le 12 janvier 2019. Une autre analyse mentionne également que BBN n'ait pas réussi à trouver des mécanismes devant permettre de faire éclore le sport au Gabon, lequel sport tend à s'enfoncer dans un tunnel alors que l'avènement du ministre avait donné de l'espoir à l'ensemble des fédérations sportives gabonaises. À la tête du sport gabonais depuis presque 2 ans, Alain-Claude Bilibizé a pourtant démontré qu'il voulait changer positivement les choses de par plusieurs réformes et autres décisions prises lors des rencontres qu'il a multipliées avec les différents responsables des structures associatives de sport. Un des exemples palpables est l'organisation des assises d'Angodje sur la nouvelle vision du sport. Ce rendez-vous, qui devait permettre de trouver des solutions pour la relance du sport gabonais, a été largement critiqué par les sportifs et demeure malheureusement aujourd'hui sans suite. L'image qui se dégage désormais est que les fédérations sportives semblent ne plus adhérer à la politique de Bilibizé qui, pour beaucoup, est basée sur la parlotte que sur les actes. BBN semble également plus embourbé que ses prédécesseurs ne l'ont été. Les différentes audiences accordées aux responsables des disciplines sportives axées sur le problème de subventions n'ayant jusqu'à présent pas trouvé de solution. Sur une vingtaine de disciplines sportives, seul le football bénéficie à moitié du financement de la part de la tutelle et malheureusement, d'autres fédérations n'ont pas cette grâce. Les responsables des fédérations sportives, attristés par cette situation, ont même souhaité qu'une publication du budget alloué chaque année au ministère des Sports soit faite. En attendant un souffle de vie nouveau, le désespoir habite désormais les sportifs, qui d'ailleurs sont privés de compétitions nationales ou internationales, brisant le rêve de la plupart des jeunes qui veulent devenir demain des Anthony Obama, Géraldine Robert ou Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, Limbris, l'arrivée à la tête du ministère des Sports d'Alain-Claude Bilibizé avait suscité quand même de l'espoir chez les sportifs et dans la vie de certaines fédérations. Aujourd'hui, il est un peu décrié. La polémique s'enfle autour de ces relations entre les fédérations et la tutelle. Exact. Gad Mapessi, vous savez, en arrivant justement à la tête de la Fédération gabonaise, je veux dire, dans ce ministère-là, Alain-Claude Bilibizé a suscité de l'espoir parce qu'il y avait, j'ai envie de dire, c'était les 12 travaux d'Hercule, on va parler comme ça. Il arrivait là, non pas qu'il devait changer les choses en agitant un coup de bâton magique. Vous savez, il a trouvé des problèmes au sein des différentes fédérations. Il y avait des fédérations qui n'existaient que de nom. Grâce notamment à l'intervention du ministre des Sports, certaines fédérations ont eu des sièges à Angodje. D'accord. Il a eu notamment se retrouver autour d'une des assises pour pouvoir notamment, j'ai envie de dire, entre guillemets, trouver des solutions, notamment aux problèmes que posait le sport de façon générale. Il fallait relancer tant sur le plan scolaire et universitaire que on va dire, avec les autres fédérations qui n'existaient quasiment pas. Il fallait justement faire en sorte qu'on puisse relancer les choses dans ce cas-là. Et aujourd'hui, les assises d'Angodje sont toujours attendues, c'est vrai. Le ministre a des conclusions justement, en termes pratiques, on ne voit pas des actes. On ne voit pas les actes, parce qu'il faut dire que certaines fédérations aujourd'hui ne bénéficiaient plus de subventions depuis plus de 5 ans, sinon quasiment une décennie. Vous voyez, et d'autres qui, notamment, se sont retrouvés sans activité. C'est le ministre le ministère des Sports qui doit financer notamment les différents championnats. C'est aussi ce ministère qui doit aider notamment les clubs et les équipes à pouvoir notamment représenter les pays à l'extérieur. Ça ne se fait plus. D'autres disciplines, quasiment, on n'y participe plus à ces joutes-là. Bon, il y a autant de problèmes. Est-ce que tout ceci ne s'explique pas du fait qu'il faut quand même dire, Limbris, que depuis un bon moment, quand même, l'État avait injecté assez d'argent dans le monde du sport. Aujourd'hui, on n'a pas vu de résultats. Certains se sont engraissés. Oui. Et aujourd'hui, l'État ne veut plus refaire la même erreur. Est-ce que ça ne s'explique pas par ce fait-là? Exact, mais c'était jamais équitable. Je prends l'exemple, je dirais qu'en parlant par exemple du football, vous savez que le football prend quasiment, j'ai envie de dire, plus de la moitié du budget pour s'occuper des équipes. Le sport roi. Oui, le sport roi, oui, d'accord, mais derrière le sport roi, ça fait combien de temps on n'a plus jamais rien reçu? On a été toujours déçus par l'équipe nationale de football. Aujourd'hui, on a des judokas, on a des taekwondoïstes, on a d'autres disciplines, aujourd'hui des boxeurs qui essayent notamment de sortir la tête de l'eau. Lorsqu'ils vont représenter le pays, ils amènent quelques médailles. Mais lorsqu'ils reviennent au bercail avec ces médailles-là, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas quasiment considérés. Là, ça fait mal. Mal parce qu'ils essaient avec leurs maigres moyens de pouvoir notamment aider les jeunes à pouvoir
pouvoir Donc, évoluer. selon vous, il y a comme une Donc, injustice, il y a une de la injustice part aussi du ministère aujourd'hui. des Sports, Oui, ce dans qu'il la faut aujourd'hui- répartition des finances par rapport aux différentes fédérations. Il ne faut pas juste dire que, par exemple, que le ministère a tort ou qu'il a raison, mais il faut voir aussi les difficultés derrière. Il faut chercher aujourd'hui de l'argent pour pouvoir subventionner le sport. Il faut aujourd'hui repenser le sport, parce que c'est ça la difficulté du ministre. Il faut repenser le sport. Et quand on demande de repenser le sport, messieurs, il faut aller à la base, il faut former, il faut repartir de, reculer légèrement pour mieux sauter. Et je pense que les fédérations qui sont un peu précises, entre guillemets, ont besoin aussi, notamment d'argent pour pouvoir faire leur compétition d'un côté. Mais bon, j'espère que ça va venir et que la machine prendra, parce que véritablement, entre ce que l'on attend du ministre et ce qu'il y a comme problème, je vous assure que c'est Monsieur Désiré voilà, Béba, difficile. vous êtes président d'une fédération. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces fédérations-là qui aujourd'hui mettent en mal le ministre des Sports qui, selon eux, ne ferait pas la part de choses entre les fédérations? Est-ce que vous, déjà, votre fédération, vous recevez un soutien financier de la part de la tutelle, puisque vous êtes reconnu, vous l'avez dit? Vous avez dit là qu'il faut former les jeunes. Nous, on veut former des enfants, mais on ne peut pas amener les enfants dans des endroits qui ne sont pas propices à la formation. C'est-à-dire que les clubs aujourd'hui évoluent dans des endroits pas très adaptés, on va dire. Donc, le souhait que nous avons, c'est qu'on puisse être accompagnés pour avoir des endroits propices à la formation. Jusque-là, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites par vous auprès de la tutelle? On a fait un certain nombre de démarches. On a fait un certain nombre de démarches. Il y a 3 ans, on nous a demandé d'aller ouvrir un compte bancaire. Est-ce que ça a été fait? Ce qu'on a fait, on a dépensé des sommes d'argent. On se bat avec nos propres moyens, en fait, les cotisations en interne. Et justement, l'objectif, le souhait que nous avons, c'est que les pouvoirs publics puissent accompagner notre fédération, parce que nous sommes convaincus que nous avons une réelle expertise dans le domaine du Songo et que c'est un jeu qui peut permettre à notre pays d'avoir des trophées à l'échelle internationale. Donc, on souhaiterait avoir un regard bienveillant de la part de nos pouvoirs publics. Depuis 2013, ce regard-là n'est pas encore arrivé. Sur les structures. On en parlait déjà. C'est vrai, il faut dire déjà, Gaël Mapessi, c'est que certaines fédérations, entre guillemets, n'existaient que de nom. Moi, c'est aussi là. Le ministère peut financer, mais on a vu des man aller dans les comptes de quelqu'un. Il faut avoir une base, il faut avoir un siège, il faut avoir une équipe, il faut être bien ordonnée, bien organisée aussi. Est-ce que c'est des ressorts du ministère des Sports? Non, justement, il faut toiletter, il faut justement qu'il y ait aujourd'hui à ce niveau un toilettage. Il ne faut pas que l'argent qui sort du contribuable, l'argent du contribuable, j'ai envie de dire, puisse être dilapidé comme ça, sans pourtant que les gens ne rendent compte. Tiens, par exemple, en parlant de clubs, on avait dit par exemple que pour les clubs de première division, les deuxième division par exemple, il faudrait former. Il faut, pour avoir notamment, pour bénéficier de la manne, il fallait avoir des cadets, des juniors, etc. Même les femmes. Mais aujourd'hui, combien de clubs le font? Est-ce que c'est du ressort de l'État, ou c'est du ressort du président du club? Mais il faut dire que quand vous êtes président d'un club, c'est comme une entreprise, vous mettez une entreprise, vous avez ce qu'il faut pour que votre entreprise soit reconnue. Et quand vous avez la base, je pense que le reste ne pourra suivre. Vous savez là où vous allez, vous avez un cahier de charge. Et ensuite, quand vous êtes mieux structuré, l'État peut vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'un financement, mais on peut parler de l'accompagnement de l'État. Dans le reportage que nous avons regardé, des confrères, parle des conclusions des assises d'Angondjé qui n'arrivent pas. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt d'exiger ces conclusions-là? Parce qu'il faut quand même dire que l'administration piétine un peu au Gabon et on sait que notre pays financièrement a connu quand même une baisse. Aujourd'hui, le pays est en train de se relever. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt d'exiger les conclusions déjà de ces assises d'Angondjé? Peut-être. Mais parce qu'aujourd'hui, regardez, on est obligé de repenser, je parle de repenser la méthodologie dans le sport. En parlant par exemple du football, on a revu le championnat. Vous voyez, on a trouvé un modèle économique, peut-être qu'ici aujourd'hui, mais qui a vu que en ce qui concerne le championnat, on allait au terme. Ça, on n'a plus jamais vu ça depuis quelque temps au Gabon. Moi, je pense que depuis 2012. Exactement. Donc il faut aujourd'hui repenser, d'accord, un modèle économique qui sied justement avec la crise actuelle. D'accord. Monsieur Meba, peut-être un mot de fin avant que de nous quitter par rapport à votre fédération qui aussi, comme les autres fédérations, connaît quand même quelques difficultés. Mot de fin, il est simple déjà, c'est la valeur ajoutée par notre fédération. Aujourd'hui, les joueurs arrivent à avoir
de petits contrats avec les clubs. Certains gagnent 200 000, d'autres gagnent 500 000 francs, ce qui n'est pas rien, pas les temps qui courent. Aujourd'hui, les joueurs ont chacun une licence. Je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc on a déjà à peu près 500 joueurs licenciés. Aujourd'hui, on a modifié certaines règles du jeu. C'est-à-dire qu'à l'époque, un match se jouait sur 5 jeux. On a ramené ça à 6 jeux parce que ça doit être équitable. Donc, on a changé un certain nombre de choses, ce qui fait que ça se passe mieux aujourd'hui. Maintenant, le cri que nous avons, c'est d'abord en direction de la population, pour que les gens s'intéressent à ce jeu, qui est un jeu d'intelligence, qui est un jeu qui facilite, qui permet d'avoir une certaine flexibilité intellectuelle, parce qu'on a une corrélation entre le niveau de jeu et le niveau d'instruction aussi. Donc ça peut permettre à l'enfant de pouvoir mieux appréhender certains concepts mathématiques, philosophiques également. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est en direction de nos compatriotes, en direction des pouvoirs publics, de nous aider à avoir des locaux, des structures adaptées et avoir une subvention. Et enfin, à l'endroit des entreprises, de nous accompagner par des sponsors. Merci, M. Désiré Meba. On rappelle que vous êtes président de la Fédération gabonaise de Songo. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous garde sur notre plateau le temps de passer à ce reportage. On parle de la 28e Grande Nuit des Arts Martiaux qui s'est tenue ce vendredi au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Une fois de plus, qui a été à la hauteur des attentes des populations. Regardons ce reportage. Organisée chaque année par la GACADO JK et ce depuis 27 ans, la Grande Nuit des Arts Martiaux édition 2019 qui a eu lieu ce 24 mai dans la capitale gabonaise avec comme invités spéciaux les athlètes de la Capoeira venus de Sao Tomé, ceux du Taekwondo du Prytanée militaire de Libreville et le grand maître japonais Imura Takenori a révélé pour cette première édition compétitive le Wushu comme champion des arts martiaux locaux, le maître Manfumi Mombowa Pacha, organisateur de l'événement, ainsi que le parterre de juges mis à contribution ont su voir dans la dextérité des pratiquants du Wushu, des valeurs martiales devant contribuer à l'essor des arts martiaux au Gabon. Avec le concours de tous les maîtres de cette discipline, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. On ne fait qu'un dans le Wushu. Comme on le dit, c'est Ichi, une seule discipline réunit beaucoup de maîtres. Il y a eu le concours des anciens, le concours des nouveaux, le concours de la relève. Je n'ai pas travaillé seul, c'est-à-dire la solidarité a primé pour ce prix. Rehaussée par la présence du premier citoyen de Libreville, cette 28e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux a marqué les esprits. Pour la première fois que j'assiste à la Grande Nuit des Arts Martiaux, j'avoue que j'ai été très impressionné par le spectacle présenté par les artistes. C'est dire que je tire un coup de chapeau aux organisateurs et surtout à Maître Wapacha qui vraiment a fait quelque chose qui restera dans les annales du sport au niveau national. Écoutez, je ne suis pas un adepte des arts martiaux, mais j'avoue que ce que j'ai vu ce soir m'a vraiment impressionné. Déjà dans la salle et surtout à l'entrée. Ceux qui n'ont pas pu rentrer ici aujourd'hui, je pense qu'ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans la salle. C'est dire l'engouement que suscitent ces arts martiaux au niveau national. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'en dehors du football, un autre sport pouvait intéresser autant les Gabonais. Donc j'étais vraiment très impressionné ce soir. Merci. Le Wing Chun qui a fait son grand retour après 7 ans d'absence, l'escrime qui faisait son apparition, le tonfa self-défense et le kickboxing toujours aussi explosifs, ainsi que le judo ont mis le public en émoi, permettant aux plus jeunes de rêver encore plus, cet événement leur ayant été dédié. Vous avez vu les petits-enfants de 2 ans, 3 ans, et quand on a des enfants de 2 ans, 3 ans disciplinés, on a un Gabon fort, on a l'économie optimale, c'est la santé que ces enfants nous amènent. Et on a voulu mettre ces enfants, on leur a donné une responsabilité. Parce que de démontrer devant les gens sans avoir honte. Et je crois qu'à cet âge-là, c'est une formation qu'on leur donne. Et je remercie la ville de Libreville avec le premier citoyen qui est venu nous voir encore, nous visiter. Et ça, vraiment, au fond du cœur, les enfants apprécient. Conçu et mis en place depuis 1991 par le maître Manfumi Mombowa Pacha, 7e dan JK et chef instructeur Afrique, à travers l'association gabonaise de karaté do JK, cette grande nuit des arts martiaux est ce rendez-vous annuel qui a permis l'éclosion d'un bon nombre de disciplines et de plusieurs athlètes.
Andy Essonobian de notre rédaction nous a rejoint sur ce plateau. Andy, bonsoir. Bonsoir Gaël. Merci encore de ta disponibilité. C'est un plaisir d'être ici. On a vu la 28e Grande Nuit des Arts Martiaux qui était dédiée à la jeunesse. Une réussite? Comme toujours, c'est une réussite. L'initiative de Maître Monvombi Wapacha n'est pas anodine pour le sport gabonais. C'est un événement qui regroupe les arts martiaux et une forte colonie étrangère qui participe également à ça. Donc c'est un tremplin pour pas mal de jeunes de se faire remarquer et c'est également une vitrine qui présente le Gabon sur le plan international comme étant un pays sportif où les arts martiaux se développent et s'épanouissent en toute jovialité. En fait. Finalement, l'Imbris, on craignait, mais c'est arrivé. Le gymnase de Prétané militaire a refusé de monde. Il y a certains qui sont restés dehors, qui ont assisté au spectacle dehors. Oui, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, à part le football, il faudra regarder vers les arts martiaux pour pouvoir représenter le Gabon positivement, j'ai envie de dire, parce que les gars, il y a les adeptes aussi, il y en a qui sont venus découvrir, mais pour ceux qui sont venus découvrir, autant pour moi, ils ont été tout simplement, j'ai envie de dire, bluffés. Mais voilà, quoi, c'est un sport aujourd'hui qu'on commence à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand je vois les garçons de 5 ans faire des katas, tu te rends compte que ce mec-là, donne-lui encore dans 5 années, ce serait tout simplement les futurs Anthony Obama. Voilà. Il n'y a plus que de football au Gabon pour valoriser le pays. On a vu, il y a d'autres sports, notamment comme le taekwondo, avec notre représentante Nyobam qui fait plaisir à la nation gabonaise. C'est la fin de cette première partie de Multisport 24. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Et pour la suite de votre émission Multisport 24, on va parler de boxe, notamment avec le combat de Taylor Mabika, précédemment prévu à Libreville. C'est finalement en France que ce combat va se passer. On regarde ce reportage, on se retrouve jusqu'après. Contrairement au Congolais Junior Ilunga Makabu, annoncé comme challenger de Taylor Mabika pour défendre son titre WBC francophone, c'est finalement le Français Hervé Lefidi qui sera face à la Panthère gabonaise dans la catégorie lourd léger le 15 juin prochain à Amiens en France. Faute d'avoir réuni à temps les conditions exigées par la Fédération internationale de boxe, le champion gabonais ne pourra pas évoluer à domicile et ne sera donc pas porté par son public. Il devra combattre loin de ses terres, c'est-à-dire en France, précisément à Amiens, une ville que connaît très bien son challenger, lui qui est né à Évreux un 19 août 1988. Hervé Lefidi, champion de France en lourd léger, compte 14 combats, dont 11 par KO et 3 défaites. Classé 94e mondial, contrairement à Taylor Mabika, 59e, le boxeur français ne vient pas en victime expiatoire et pourrait sans nul doute causer quelques soucis à une Taylor Mabika qui a besoin d'une bouffée d'oxygène après sa défaite en terre congolaise il y a quelque temps. Ce combat prévu en 12 rounds de 3 minutes est très attendu par les adeptes du noble art gabonais, curieux de voir comment se comportera leur champion loin du pays. Voilà, finalement, l'Imbris, ce combat était attendu. Il est là, le 15 juin. Voilà, Taylor, comme à son habitude, voulait offrir notamment ce combat aux Gabonais, ici au Prétané militaire, mais ça n'a pas été fait. D'abord, on va dire, ils ne se sont pas pris à temps. D'accord, le dossier est arrivé en retard, donc c'était plus possible, et surtout avec les difficultés financières que traverse un peu le pays, ça n'a pas été possible. Donc ça va devoir se faire notamment le 15 juin donc, du côté d'Amiens en France, où réside donc Taylor. Et puis voilà, on aura l'occasion donc de suivre ça à travers les chaînes de télévision. Mais finalement, Taylor Mabika, il faut dire qu'il revient en force après son combat perdu contre le Congolais Ilunga. Andy. On espère qu'il revient en forme et surtout en force. Parce que son adversaire, c'est un gros client. Il n'a que 3 défaites. Le reste, il a, je crois, 11 KO. Vous voyez que ce n'est pas un petit client. Pour un combat de remise en forme, après une raclée au Congo, c'est quand même un client assez lourd pour Taylor Mabika. Mais Kassan Etienne, on a confiance en notre poulain. On sait ce qu'il est capable de faire. Même au-delà des terres gabonaises, on a... j'ai envie de dire que Taylor Mabika a ses chances. Parce que lui également, c'est quelqu'un de professionnel, c'est pas un poids léger. Donc c'est une valeur sûre du sport gabonais, surtout de la boxe. Et finalement, est-ce que ça va être un handicap pour Taylor Mabika? On sait, on l'a toujours parfois décrié, Taylor Mabika,
combat qu'au Gabon. La seule fois où il a essayé hors du pays, c'était au Congo. Là, il a été battu. Est-ce qu'aujourd'hui encore, cette défaite est encore dans l'esprit de Gabonais et dans l'esprit de lui-même, de Taylor Mabika? Oui, pour ceux qui connaissent Taylor, quand il s'agit de Taylor Mabika, bien évidemment, ils savent qu'il a déjà combattu au Luxembourg, où il avait eu notamment sa ceinture de champion intercontinental. Donc, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, pour ceux qui pensent qu'il a toujours combattu au Bercail, non. Taylor a toujours combattu, on va dire, hors du pays. Et il a prouvé que là, il pouvait bien représenter le vert, jaune, bleu. Là, ça ne va pas être facile. C'est vrai que Taylor est 59e, il est champion WBC francophone. Et on se souvient qu'il avait souhaité notamment obtenir cette ceinture WBC internationale que détenait Macabou. Mais malheureusement, il avait perdu donc du côté de la RDC. Mais là, donc, il a un nouveau challenger et c'est un noir français, d'origine française, donc, notamment le Fidi, qui lui évolue du côté de France, qui est champion de France, il faut le dire, en WBC, et qui a aussi 11 KO. Donc ça veut dire que le mec, il frappe fort, il frappe très dur. Et Taylor, entendu parler de lui, il a déjà vu combattre. Donc ça veut dire qu'il ne vient pas là en victime expiatoire en disant que voilà, ce sera du tout facile. Non. Mais il y a aussi à ses côtés un Taylor Mabika qui, sur le plan mondial, est devant. Donc il y a aussi sa carte à faire valoir. Là, ça va cogner. Et on espère que, je pense qu'il a ses cartes à jouer, Taylor, pour pouvoir notamment remporter ce combat. Ça ne va pas être facile parce qu'il a devant lui un gars le même calibre que lui. On aura l'occasion de voir les photos. Vous voyez que le gars, il a à peu près la même taille, il a aussi du muscle. Donc j'ai envie de dire que c'est une grosse affaire pour Taylor. Mais je pense que ce sera possible parce que derrière Taylor, il y a quand même de l'expérience aussi. Avec un peu plus de 59 combats, je vois qu'il y a de l'expérience derrière. Et il sait techniquement comment faire pour Taylor, reproduire des il faut dire qu'il est quand même un peu vieillissant. Oui, Taylor, il va pas, bon, il a quand même de l'âge, mais je pense que c'est un professionnel. Il n'y a que la compétition qui prépare la compétition et c'est un compétiteur. Il se prépare très bien. Déjà, on a eu l'occasion ici sur ce plateau de voir comment est-ce que Taylor se prépare pour ce type de combat. Et je pense qu'il est prêt. Prêt, ça veut dire mentalement. Il est prêt physiquement aussi. Et voilà, comme je le disais tantôt, ça va cogner. On espère simplement que le 15 juin prochain à Amiens, en France, la Panthère va rugir de nouveau. Nous parlons de football, notamment du championnat national de football de première et deuxième division qui a connu son épilogue samedi. Messieurs, je vous propose de regarder ce reportage. On se retrouve jusqu'après pour en discuter. Il aura fallu attendre jusqu'à la 5e et dernière journée des play-offs pour que le Gabon All National Foot livre son verdict. Et c'est le vice-champion l'AOCMS qui s'est finalement adjugé le titre cette saison 2019 en terminant avec 5 longueurs d'avance sur son principal rival, l'AS Pélican, 13 points contre 8. Un succès qui permet au club d'inscrire son nom au palmarès du championnat du Gabon pour la première fois de son histoire avec, en prime, dans ses rangs, le meilleur buteur en la personne de Nani Nono avec 13 réalisations cette saison. Aujourd'hui, je suis très fier de ce titre, que ce soit individuellement, que ce soit pour le groupe, on est très fiers. Et on va vivre ça comme il doit se vivre, parce que c'est la première du club. Et nous sommes très contents d'être en champion sud-africaine. Je crois que c'est les garçons qui prouvent à suffisance qu'ils ont grandi. Ils sont nés là dans ce club, ils ont grandi, aujourd'hui ils viennent de gagner le premier titre de l'histoire du club. Voilà, je pense que le mérite leur revient au comité directeur qui travaille d'arrache-pied. Et après, je pense que voilà, ce n'est qu'un début, il va falloir continuer à travailler. Et je pense même que c'est maintenant le plus difficile qui commence pour cette équipe. En outre, c'est l'AOCMS qui jouera la Champions League africaine. L'autre représentant des clubs gabonais sera l'AS Pélican. Pour la première fois depuis 2012, le championnat national de football n'aura connu aucune interruption, et cela grâce à un modèle économique qui a vu l'implication du Gabon Oil Company comme sponsor officiel. A noter qu'en deuxième division, c'est Bouengedi Sport qui s'est adjugé le titre de champion. Voilà, messieurs, on en parlait déjà tout au début de l'émission. Depuis 2012, c'est la première fois que le championnat gabonais a finalement allé jusqu'à son terme. Exact. C'est une prouesse déjà, il faut le dire. Il faut applaudir le demain. Bon, je pense que peut-être on y va peut-être dire autre chose, mais je pense que c'est peut-être dû au modèle, on va dire, de championnat qui a été trouvé pour amener les clubs à aller jusqu'au bout. Ce modèle de play-off, on va dire comme ça, le modèle économique qui a été trouvé. On a tant cherché un modèle qui pourrait notamment faire en sorte qu'avec les problèmes économiques et tout ça, les clubs qui n'avaient pas souvent la main à temps, les joueurs qui n'étaient pas payés, il fallait trouver un processus, il fallait trouver des arrangements, il fallait trouver un petit quelque
quelque chose qui fasse en sorte que tout ça puisse aller à terme. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et je pense que le gouvernement via donc le ministère des Sports a trouvé un processus pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse jouer au ballon chaque année au Gabon. Et l'année prochaine, on espère repartir en septembre. Là, chapeau donc à la OCMS qui a déjà représenté le Gabon en Ligue africaine il y a quelques mois, on va dire, mais qui est sorti par la petite porte. Là, ils ont survolé donc les playoffs là de bout en bout. Et le dernier match, c'était bien évidemment face à l'AS Pélican, 1-0, un but de Nani Nono, du CMS, un jeune qui est en train de monter en puissance. Et comme vous savez, le portail des Panthères est cassé. Donc ça veut dire que ça donne accès à tout le monde. Beaucoup de jeunes. Voilà, à beaucoup de jeunes, notamment, non seulement le jeune Nani Nono de CMS, mais aussi l'autre Alain Nono, qui lui a fini donc meilleur buteur de cette compétition avec 13 réalisations. Donc vous savez que c'est une famille qui est mise à l'honneur dans ce championnat. On espère justement les revoir avec les Panthères du Gabon, pourquoi pas. Et pourquoi pas, notamment, qui pourrait faire le bonheur de Patrice Neveu, lui qui va prendre les rênes de l'équipe nationale dans quelques temps. On est heureux, monsieur, que le championnat finalement soit allé à son terme, mais il y a quand même une question qui revient comme ça. Est-ce que ce modèle-là économique, parce qu'il fallait s'adapter à la situation financière du pays, il n'y a plus assez d'argent, nous dit-on, mais est-ce que ce modèle-là est suffisant pour préparer des équipes comme aujourd'hui la OCMS qui va représenter le Gabon aux Coupes africaines? Est-ce qu'ils ont assez de matchs dans les jambes? Je pense qu'il va falloir, parce que là, c'est au niveau de ça, on parle du championnat, mais derrière, je pense que le club aussi fait un gros travail. Il faut aussi que le club trouve des sparring partenaires pour pouvoir notamment faire en sorte que les garçons puissent être en jambes. Et ça fait en sorte qu'il faut commencer déjà le championnat très tôt. Donc, d'où le mois de septembre a été choisi notamment par la tutelle pour que les garçons demeurent à temps. Je pense que c'est aussi ça. Si vous avez des compétitions, si vous avez des sparring partenaires, vous pouvez aller jouer au Cameroun, vous pouvez aller jouer en Guinée équatoriale, vous pouvez aller jouer, en Tunisie, etc., etc. Ça fera en sorte que les garçons, non seulement pour cette jeunesse, vous l'avez vu, qui, malgré les 5-0, notamment à l'aller face notamment aux Marocains, sont venus quand même gagner ici 1-0. Ça veut dire qu'il y a de l'orgueil derrière, c'est quand même les gars qui en veulent. Et puis, il suffit de les mettre en jambe, quoi. Le truc, c'est ça. Il suffit que les garçons se sentent bien dans leur tête, ils se sentent bien dans leur esprit, et puis ils vont dérouler. Il faut les mettre en confiance, et je pense que ça part déjà de l'obtention de ce trophée-là. Et puis, derrière, il faut aussi que le club, il faut aussi que le président Bosco Alabafal, qui lui regarde cette émission, puisse aussi tout faire, comme il a fait l'an dernier, pour accompagner ces jeunes. Ce qu'il fait depuis, il n'a pas recruté depuis 3 ans. Vous voyez que ce sont les jeunes qui sont en confiance. Et là, je pense que le tapis a été déroulé pour que les gars puissent continuer dans cet élan. Après plus de 20 ans, après la création de la OCMS, aujourd'hui la OCMS est champion du Gabon. C'est un travail de longue haleine qui aujourd'hui a payé. Effectivement, c'est un gros travail effectué par les hommes de la Bafal. Parce qu'il n'est pas donné à toute équipe, après 20 ans certes, c'est quand même assez long, mais là il commence à bénéficier de son investissement. Parce que voir ces jeunes-là, les jeunes du CMS, ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas vu de nouveaux coéquipiers, donc il n'y a pas eu de recrutement. Cela a permis à cette équipe-là de se renforcer, n'est-ce pas, de connaître, de faire naître des complicités entre les joueurs. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, ils soient arrivés à ces niveaux. Ils sont champions du Gabon, même si la formule n'est pas si longue que ça, mais c'est une formule qui fonctionne, c'est une formule qui roule. Et je crois qu'au-delà, la question que vous posiez à Limbris tout à l'heure également, est-ce que les joueurs ils seront en jambes pour affronter... Est-ce qu'il y a assez de jus dans leurs jambes? Au-delà du fait que le championnat a été formulé tel qu'il est en ce moment. Un système play-off. Voilà, play-off. Le club également a ses responsabilités, cette responsabilité-là de former les joueurs, de mettre en jambes les joueurs. Il y a des mises au vert qui se font avant les compétitions, il y a des affrontements entre eux et des équipes extérieures. Cela aiderait, n'est-ce pas, les jeunes poulains de la OCMS de se mettre en jambes et pouvoir affronter la compétition africaine. Et puis, il faut dire que ça change un peu. On est habitué à voir Manga Sport, on est habitué à voir le CF Mounana, on est habitué à voir l'USB. Bon, aujourd'hui, ce sont des jeunes qu'on a formés, qu'on a eu le temps de former. On va voir ce qu'ils vont donner. Est-ce que cette formule n'a pas facilité, n'a pas favorisé certains? Ça peut être favorisé la OCMS, mais écoutez, que voulez-vous, c'est bon à prendre. Hein. Je dis que, voilà, ils ont
ils sortaient d'une on va dire quoi, d'une prestation, notamment en Coupe africaine. Et puis voilà, voilà, avec cette compétition-là qui arrivait, ces playoffs qui sont arrivés, bon, ils ont continué dans cet élan. Et je pense que le président aussi, c'est le discours derrière aussi. Ce qui est important, parce que quand vous tenez un discours qui fonctionne, vous savez, ces garçons, quand vous les voyez jouer au football, ils ne jouent pas forcément pour de l'argent. Ils sont encore très jeunes. Pour la plupart, ils sont dans les U23. Je pensais au capitaine Moussunda qui est... Il faut dire quand même que la OSMS était l'un des clubs qui est quand même pourvoyeur de joueurs au niveau de l'équipe nationale. Ces garçons, ils ne jouent pas forcément pour de l'argent. Vous posez la question de savoir ce qu'ils aiment d'abord jouer au football. Ils aiment jouer. C'est une bande de copains. Contrairement peut-être à je crois dire quoi, peut-être Manga Sport, qui a été longtemps notamment champion du Gabon, qui a longtemps représenté le pays, mais aujourd'hui peut-être que ça marche plus. Peut-être qu'il faut changer le discours, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, le discours que tient Bosco Labafal fonctionne et ces garçons y croient au projet, notamment, que propose le président. Est-ce qu'il faut dire finalement, on dit que c'est bon, le football gabonais est relancé? Dire grosso modo que le football gabonais est relancé, bah oui et non en même temps. Mais moi je vois ça comme étant une sorte de renaissance. Il y a une nouvelle tutelle au niveau du ministère, il y a un gros sponsor qui subventionne le championnat et il y a un nouvel entraîneur qui est en train d'arriver. Donc c'est une autre vision qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ce serait vraiment pas la chute d'anciennes méthodes? Voilà qu'on a l'USB, Manga qui sont écartés de la tête du championnat gabonais. Voilà une nouvelle équipe qui arrive. Parce qu'on a quand même la OSMS et en second on a l'Aspélicans, des clubs, des clubs naissants, j'ai envie de dire. Ça veut dire que c'est la fin des vieux, des grands? On peut le lire ainsi. Parce que c'est la fin d'un cycle. On pourrait le lire ainsi, mais n'oublions pas que la vieillesse ne fait pas ces équipes-là qui ne pourront plus aspirer à gagner. Non, la vieille marque. Même des équipes comme le Barça, l'Ouré, c'est vrai que c'est peut-être moins. On a vu des équipes qui ont pu. C'est-à-dire que derrière, on a par exemple aujourd'hui en deuxième division Bouengui Sport. Voilà, qui est le petit poussé qui est en train de monter, Bouengui Sport. Et on n'en parlait pas, quasiment inconnu. Voilà, il surplombe carrément, je vais dire, tout le championnat de deuxième division. On a un peu le retour de l'ancien, 105. Qui revient notamment comme club d'élite. Je pense que c'est tout ça. Et je pense que l'année prochaine, on aura d'autres challenges. Je peux juste garder cette dynamique qui peut être considérée comme un point de départ. Mais aujourd'hui, on a un sponsor qui est là, qui supporte notamment ce championnat-là, Gabon Hall. Donc il faut aller avec ça. Je pense que les gens reviennent petit à petit au stade aussi, on l'a constaté, et même si c'était des finales, on l'a constaté. Mais voilà, aujourd'hui, c'est aussi peut-être les grands qui perdent la vitesse, parce que derrière cette rencontre-là, derrière ce sac de la OSMS, il y a quand même Manga Sport qui a été, j'ai envie de dire, tenu en échec, notamment par un autre club qui est en train de monter. Donc voilà. Disons simplement que cette nouvelle donne-là nous présage un avenir meilleur pour le football gabonais. Un avenir meilleur pour le football gabonais, mais nous parlons toujours de football. Le nouveau détenteur de la Coupe de la Confédération africaine de football est connu depuis hier. Le Zamalek d'Égypte est venu à bout de la renaissance sportive de Berkane au bout d'une finale qui s'est discutée jusqu'à la séance des tirs au but. Après sa défaite en finale de Ligue des champions de la CAF, le club égyptien de Zamalek s'est hissé sur la plus haute marche du football africain et vient encore garnir une armoire à trophées qui compte pas moins de 5 Ligues des champions. Dans cette finale, au format aller-retour, le club Kérote avait perdu la première manche face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane sur la plus petite des marches, 1-0. Mais dans leur stade, les Chevaliers Blancs ont dans un premier temps renversé la situation, tout d'abord en effaçant leur retard à la faveur d'une réalisation de Mahmoud Allah, puis en poussant la Renaissance sportive dans ses derniers retranchements. Après cette ouverture du score, plus aucun but ne sera inscrit. Les deux formations joueront les prolongations pour déterminer le champion d'Afrique. Mais pendant ces 30 minutes, aucun filet ne tremblera. Le sort de cette 16e édition allait dès lors se jouer au tir au but. Et à ce petit jeu, force restait aux hommes de Christian Gross qui ne manquaient pas une seule tentative pour s'imposer 5-3 dans la série fatidique. Le Zamalek Sporting Club attendait un titre africain depuis 2003 et une victoire en finale de la Super Coupe d'Afrique des clubs. Messieurs, finalement, le Zamalek qui revient au devant de la scène africaine quand on parle de football. Depuis 2003, quand même, c'était un peu dans la galère. Aujourd'hui, avec ce sac. Fini la galère, retour notamment de ce club-là, qui est un très grand club aussi, il faut le dire. Moi, je pense que la victoire est à saluer. Et on observe aussi, comme je disais tantôt, un chamboulement aussi, que ce soit sur le plan national, mais sur le plan africain, c'est la même chose. Donc voilà, chapeau à cette équipe du Zamalek.
il faut quand même dire, on remarque le nivellement du football, du niveau du football, parce qu'on a vu quand même une très belle finale de Coupe de Confédération qui s'est soldée par des tirs au but. Voilà, mais c'est certes le match arrivé au tir au but, mais moi je lis ce sacre-là, à travers ce sacre, la supériorité une fois de plus du football nord-africain. Vous voyez, ils ont des structures qui permettent aux joueurs de bien s'épanouir, un championnat de taille qui permet également aux joueurs de battre leur propre performance. Et aujourd'hui, depuis le 2003, ça paraît comme une éternité, mais derrière, il y a certainement eu un travail qui s'est fait. Voilà, ils ont joué les premiers rangs dans leur championnat et ça paye forcément par un sacre continental comme celui-là. Donc c'est déjà bien pour le Zamalek. Voilà, pour le Zamalek d'être arrivé à ces niveaux et on espère qu'ils ne tomberont plus dans une léthargie et que ça va suivre en fait. Non, mais revenons, monsieur, puisqu'on parle de football africain, revenons sur nos champions, la OCMS et l'AS Pélican qui vont respectivement représenter le Gabon aux Coupes africaines. Finalement, quand on regarde ce genre de match, quand on regarde ce genre de finale, quand on voit le niveau, on voit l'intensité de match, est-ce qu'on a un peu peur, est-ce qu'on n'a pas un peu peur pour nos joueurs qui jouent quasiment à huis clos, il faut le dire? Oui, c'est différent. Si on parle en parlant de l'intensité, quand on regarde le stade est plein, c'est un champion, ils jouent du championnat pro. Pour parler rien que de Zamalek, leur championnat est professionnel. Et c'est un peu partout comme ça au nord du continent, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte et partout ailleurs au nord. C'est des championnats professionnels. Il faut arriver à ce que les clubs sont structurés comme en Europe. Donc si on arrive à ces petits détails-là, chez nous, je pense que ça sera bien. Qu'on ne voit plus les joueurs dans un dos tourné en train de... Voilà, quoi. Et qu'on ne voit plus les garçons dans les bistrots, les gars doivent se respecter. Ils sont très bien encadrés, ils sont très bien surveillés. Je pense que tant qu'on n'a pas encore dépassé ce cap-là, il y aura toujours cette tache d'huile-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, dès que le club, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est pas qu'il n'y a pas de talent, c'est pas qu'il n'y a pas de joueurs talentueux, non, il y en a. Ils sont là, on joue tous au football, comme on dit, et puis le ballon est rond pour tout le monde. Mais dès qu'il y a cet encadrement-là, qui structure tout ça, je pense que le reste suivra. Oui, Andy ? Moi, j'ai pas réellement peur pour nos poulains. Parce que le travail qui est fait par les responsables de l'AOCMS, c'est un gros travail. Et comme disait Lembris, on ne doit plus voir... l'AOCMS qui a été, j'ai envie de dire, balayé l'année dernière. 5-0, c'est pas bien grave. Ils sont partis sur un pied, ils sont retombés. Mais là, ils ont gagné en expérience. Et en étant champion du Gabon également, il y a de l'orgueil. Il y a une posture à respecter et faire respecter. Voilà, ils doivent se faire respecter également, comme tu dis. Mais je crois à l'exemple de l'Ajax. C'est un groupe de jeunes qui jouent ensemble depuis belle lurette. Donc ça a forgé les complicités, ça a fait naître un esprit d'équipe. Ils jouent comme un seul homme. Et moi, je crois que nos poulains feront pareil face aux grandes nations du football africain. Le plus dur commence maintenant. Voilà, le plus dur commence maintenant. Ce ne seront pas les mêmes adversaires. Voilà, c'est des adversaires d'un autre calibre. Je pense que le tout, c'est surtout pas d'être ridicule. Voilà pour la suite de cette édition, mesdames. Football, on va parler de football. Valence qui s'impose en Coupe du Roi. En tennis, on parle du début de Roland-Garros, GP de Monaco, Formule 1. Lewis Hamilton creuse son avance en championnat. Vous l'avez bien compris, il s'agit de l'heure de notre Flash Info. Le FC Valence s'est offert l'un des plus beaux cadeaux, rien de moins que la Coupe du Roi. Opposé au Barça en finale à Séville, Valence a réussi à dominer la rencontre et s'est imposé sur le score de 2-1. C'est une victoire globalement méritée, bien que les deux équipes ont eu leur période. C'est le premier titre du club depuis 2008 qui était là aussi une Coupe du Roi, la 8e de son histoire. Bousculé, le Barça a tenté de remporter son 5e titre d'affilée dans la compétition, mais c'était insuffisant. Total régalade sur le Philippe Chatrier ce lundi où le public a vu défiler 15 titres de Roland-Garros, à commencer par Rafael Nadal et ses 11 coups des mousquetaires, suivis sur le central par le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, et son seul titre des mousquetaires. Enfin, la tête de série numéro 10, l'américaine Serena Williams, qui compte 3 titres parisiens. Lewis Hamilton, plus que jamais en route pour un 6e titre mondial, son 3e d'affilée. Le Britannique s'est imposé au 77e Grand Prix de Monaco. La course la plus attendue du circuit de Formule 1 a rendu son verdict avec un Hamilton parti en pole position et qui a fait la course en tête jusqu'au drapeau à damier, en démontrant une grande maîtrise pour tenir sur la piste. Chaussée de gomme médium usée en fin de circuit, Hammerman a eu fort à faire pour contrôler l'adhérence de sa monoplace et résister à Max Verstappen,
Au classement général, Lewis Hamilton compte 137 points devant son coéquipier chez Mercedes qui, lui, en possède 120. Messieurs, battus en demi-finale de Ligue des Champions face à Liverpool, 4-0. Le Barça, encore une fois de plus, tombé face à Valence. Est-ce que c'est la fin d'une ère? Oui, ils n'ont pas digéré du tout cette défaite. Je pense que c'est resté au travers de la gorge. Et quand on revoit la prestation du Barça, je pense qu'il y a beaucoup de regrets encore. Et je pense que ça pourrait même coûter la tête de l'entraîneur. Mais aujourd'hui, c'est un Barça qui ne se retrouve plus, qui est en déclin, qui n'a plus envie de jouer, j'ai l'impression, qui n'a plus faim du tout et qui s'est arrêté là, lors de ces 4-0 de remontada contre Liverpool. Est-ce qu'il faut un nouveau souffle à FC Barcelone? Nécessairement, il faut un nouveau souffle au FC Barcelone. Parce qu'après la remontada de Liverpool en Ligue des Champions, ils ont perdu tout espoir, parce que c'était l'objectif principal. Et dès que l'objectif principal a été faussé, les joueurs ont baissé les chines. Et du coup, ça a plombé le moral des joueurs. Et voilà le Barça qui perd une seconde fois. Et je vais dire que le coach également est dans le même état d'esprit que ses joueurs. Il multiplie les mauvais choix, il fait jouer des joueurs qui découvrent cette compétition. Bon, c'est vrai que les prestations de ces joueurs-là ne sont pas vraiment au beau fixe, mais je crois que c'est la fin de l'ère Barcelone. La génération Messi est en train de finir, je crois que c'est lui l'un des derniers dinosaures, et lui également il est en train de vieillir. Et je crois que tout comme le Real Madrid, le Barça est en train de tomber, mais il faut une renaissance pour pouvoir relancer cette équipe. Il faut forcément un nouveau discours, Galba Pessi, parce qu'il y a des joueurs qui, j'ai envie de dire, ont menti dans la prestation. Quand Messi est en méforme, il y a des joueurs qui, Coutinho, pour ne parler que de Coutinho, ou encore de nos joueurs comme Dembélé, dont on attendait beaucoup. Il y a des joueurs, Rakitic, il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas donné véritablement satisfaction, quoi. Et je pense que c'est là, et il fallait, peut-être le coach n'a pas trouvé un nouveau discours, un discours qui pouvait notamment galvaniser les garçons pour terminer en beauté l'année. Merci, nous espérons simplement pour le FC Barcelone que l'année prochaine sera meilleure que cette année. Tout de suite, notre buzz du net. Voilà, monsieur, il s'agissait des joueurs venus du Népal, du Pakistan, d'Inde et du Bangladesh qui s'affrontaient pour la première édition du tournoi asiatique de cricket T20. C'est la fin de cette édition. Merci, messieurs, d'avoir été de notre encore une fois de plus ce soir. Merci Gaël de les avoir reçus. Merci Gaël. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même décor et surtout, même plateau.